Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le groupe Ensemble Île-de-France nous présente aujourd'hui un vœu contre la privatisation d'ADP prévue dans la loi Pacte. Sur la forme de l'annonce de la privatisation, tout d'abord, nous déplorons également que les collectivités territoriales n'aient pas été sollicitées. Les départements ainsi que la région avaient d'ailleurs fait part de leur mécontentement. Valérie Pécresse avait eu l'occasion de le rappeler fin juin au ministre de l'Économie que les aéroports sont un élément essentiel d'attractivité pour l'Île-de-France. Sur le fond de l'annonce, si le groupe Les Républicains et Indépendants ne s'oppose pas au principe général de privatisation, certaines zones d'ombre nous poussent à la prudence. En premier lieu, nous demandons au gouvernement de tenir son engagement de ne pas faire évoluer le statut des salariés et ainsi préserver l'emploi sur la plateforme aéroportuaire. Le groupe Les Républicains et Indépendants souhaite également que le système de régulation des prix ne soit pas modifié. Par ailleurs, la privatisation d'ADP pose la légitime question des répercussions pour les riverains. Ainsi, sur la limitation du trafic nocturne, nous demandons que soit conservé le couvre-feu entre 23h30 et 6h à Orly, sujet qui préoccupe particulièrement notamment l'Essonne, ainsi que l'interdiction des mouvements non programmés à Roissy durant la nuit. Et concernant encore Orly, il sera également nécessaire que le plafonnement à 250 000 mouvements annuels soit respecté. Le groupe Les Républicains et Indépendants restera extrêmement vigilant quant au respect des mesures en direction de la population. Depuis notre arrivée, nous avons toujours souhaité trouver un équilibre entre le bien-être des Franciliens et le développement de notre région. Enfin, le ministre de l'Économie a annoncé que cette cession de parts servira à alimenter un fonds pour l'innovation. Si ce domaine souffre de manque de moyens, nous pensons qu'une privatisation d'un aéroport doit financer en priorité des investissements d'infrastructures. Toutefois, comme je le disais dans mon propos liminaire, les groupes Les Républicains et Indépendants ne s'opposent pas au principe de privatisation qui a des effets bénéfiques en termes d'emploi, d'attractivité, de croissance. Et afin d'être très factuel, je voudrais prendre un exemple qui a été pris il y a quelques minutes par mon collègue Cern pour parler de la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Si le bilan de la cession des parts est certes perfectible, il n'en est pas moins que les résultats sont là. En effet, dès 2017, soit à peine 2 ans après sa privatisation, l'aéroport de Toulouse était le seul aéroport français à figurer dans le top 20 des meilleurs aéroports du monde. Sur la question de l'emploi, aucun plan social n'a été constaté et 102 millions d'euros ont été investis pour le réaménagement de la plateforme aéroportuaire, permettant ainsi d'accueillir de nouvelles compagnies. Cet exemple me permet de revenir sur un dernier point essentiel pour nous, le choix des actionnaires. En effet, si cet exemple nous montre qu'une privatisation a des effets bénéfiques, il nous apprend également que le choix des actionnaires est stratégique puisque l'État, se méfiant de comportements de nouveaux actionnaires chinois, a préféré mettre en suspens la privatisation totale de l'aéroport. Pour toutes ces raisons, le groupe LRI ne votera pas ce vœu mais restera prudent et en alerte sur les garanties gouvernementales. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci à Grégoire de Lasteyrie. Monsieur